Est-ce que tu as un avis sur l'Union européenne? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui te passe par la tête quand... Mais j'ai non seulement un avis, mais pour moi, c'est la question la plus intéressante aujourd'hui, quoi. Et si j'avais dû faire de la politique, j'ai même été approché, plus qu'approché, on Par m'a qui? demandé par la France Insoumise, par aussi Génération, le parti d'Hamon, et par les Verts, mais surtout la France Insoumise. Et ça s'est mal passé, enfin ça s'est mal passé. C'est-à-dire, moi, je me suis rendu compte que bah, qu'il n'y a pas de débat possible chez eux, quoi. Enfin, j'étais quand même assez, j'ai fait machine arrière. Il y a beaucoup de gens que j'aime bien là-bas. Il y a surtout des militants à la base qui sont des gens super, qui vraiment ont un don d'eux-mêmes, qui sont des militants. Il y a des tas de il y a des gens un peu sectaires aussi à la France Insoumise, mais il y a une énergie, il y avait une énergie autour de la France Insoumise jusqu'à ce qu'il y ait le pétage de plomb de Jean-Luc Mélenchon. Mais il n'y a pas que ça qui l'explique. Il y a eu regarde les sondages, ils étaient à 17-20%, et puis là, ils sont tombés en dessous de 10, quoi. Mais c'est aussi, moi j'aime bien, je voterais peut-être pour eux d'ailleurs, parce que Manon Aubry, là, c'est une fille bien, enfin, mais autour d'eux, enfin, c'est là où je me suis rendu compte que à la France insoumise, comme partout, les types, ils avaient leur tablier, leur place, c'est vraiment leur chasse gardée, quoi. Il y a eu une négociation, puis les salaires, sans doute, des députés européens. Moi, quand je suis arrivé là-dedans, on m'a demandé si j'étais partant pour me présenter aux européennes. Et j'avais plusieurs propositions. J'ai dit oui à eux. J'ai fait un petit bout de chemin. Et puis à un moment donné, c'était simplement pas possible. Parce que par exemple, moi, je ne suis pas du tout souverainiste. Donc tu me posais la question de l'Europe. Et ce débat à l'intérieur de la France insoumise, il est pas du tout, il n'y a pas de débat, quoi. C'est-à-dire que tu as à la fois des souverainistes et des anti-souverainistes, tu as à la fois des gens qui veulent une rupture, une sortie de l'Union, d'autres qui veulent y rester. Enfin, c'est pas clair du tout, quoi. Et donc après, ils ont un plan A, un plan B, mais le message passe pas du tout à l'opinion. Mais parce qu'il n'y a pas de structuration dans ce mouvement, quoi. Il n'y a pas de lieu. Moi, enfin après, j'ai pas envie de débattre de la France insoumise ici, mais j'ai pas non plus de. En plus, c'est des gens que j'aime plutôt bien, quoi. Donc j'étais. Et là, si tu veux, j'assiste depuis le début de. Bon, la campagne n'est pas terminée, mais c'est une sorte de suicide, le mot est fort, mais enfin, ça tombe quand même vers le bas, quoi. C'est dommage parce qu'au départ, c'était autour de la France insoumise qu'il fallait agglomérer les autres partis, quoi. Ils avaient franchement le vent en poupe. Il faut être beaucoup plus tolérant quand on est leader comme ça. Il faut s'ouvrir aux autres. Et le seul moyen, c'est pour ça que je rejoins un peu l'opinion de Place Publique, là, de dire que la gauche pourra s'en sortir que si elle est. Je parle pas des gens du PS de droite et tout ça, ils sont chez Macron aujourd'hui. Mais il y a quand même le monde évolue, l'actualité évolue, il y a une nécessité de s'unir, quoi. Et j'en veux beaucoup aux deux, d'ailleurs, à Hamon et comme à Mélenchon, de ne pas avoir réussi cette entente qui aurait pu sauver ce pays un petit peu. Ça aurait pu être beaucoup plus intéressant si, à un moment donné, Mélenchon, enfin, et la France insoumise avait laissé Hamon venir créer cette alliance. Elle était possible, elle était envisageable. Et ensuite, je ne comprends pas qu'Hamon, quand il voit qu'il est à 5%, qu'il ne dise pas, bon, bah, c'est bon, là, si lui fait ce geste-là, non seulement il était héroïque, il prouvait qu'il n'était pas là pour sa petite place, etc. Et puis il y avait Mélenchon au second tour, T'as quoi. déjà discuté avec Benoît Hamon? Personnellement, non, j'ai dû C'est l'avoir une peut-être fois pour au ça que t'arrives téléphone. pas à comprendre alors. Hein? C'est peut-être pour ça que t'arrives pas à comprendre. Non, mais je connais ses proches, sont eux qui m'ont appelé. Tu veux dire quoi par là? Un jour, on a discuté avec lui, il savait pas ce que ça voulait dire waterboarding. Tu vois ce que D'accord. c'est le waterboarding? Bah, je vois, ouais. Et il nous a fait tout un effet de manche pour nous basculer ailleurs. Mais c'est pas la raison pour laquelle, Ah non? non, mais la raison, c'est nous, l'expérience qu'on a eue de lui, c'est désastreux.